Je n'aime pas son air à celle-là. Mais t'as vu qu'elle n'est pas des nôtres. Détrompe-toi, j'ai souvent vu le maître arborer un air semblable. Il appelle cela l'ennui mortel. J'ignore si c'est une idée du maître. Une autre sœur, Phébé, esprit de la peur, avait elle aussi un drôle d'air. Oh, c'est terrible. Moi-même sens que la joie qui me meut, que la gaieté dont j'ai fait mon étendard sacré, que les chants d'allégresse qui embaument mon cœur. Bref, que ma joie de vivre s'est envolée comme une volée de moineaux à l'approche du faucon. Je n'aime pas ça. Oh, je n'aime pas ça. Et si j'en crois ce que le maître me disait, le dormeur s'est éveillé pour regagner les terres d'ennui de la vie quotidienne. Mais là, tout cela est trop absurde pour ne pas être un songe. Oui, presque un cauchemar. J'entends depuis l'éveil des rumeurs qui parlent de misère, de maladie, de mort. Celui qui peinait à l'ouvrage peine maintenant à réunir assez d'ouvrages pour survivre. Là où le progrès nous promettait de rallonger la vie, nous ne trouvons qu'éternité sans conscience. Et au final, seul Gansel dont la menace taraude les mécréants, échauffe les esprits, aiguillonne les rétifs. Toute cette vie qui s'étale, tout ce joli système au rouage huilé à la graisse des esclaves, tout cet habile montage n'a pas plus de sens que de se construire un château de cartes pour se protéger d'un ouragan. Je refuse, je m'insurge, je m'indigne. Et d'abord, ma sœur, dis-nous le fond de ta pensée. Tu ne sembles plus nourrir les pensées craintives qui te constituaient. Que t'est-il arrivé? Parle, parle, parle ou tais-toi à jamais. La grande conclusion, la faucheuse, la camarde, celle-là même que vous ne pouvez nommer sans ressentir de l'effroi, a eu le privilège de m'ouvrir grand les yeux. Il n'y a qu'elle à craindre. Tout le reste n'est que sentiment de carnaval, masque sur masque, sentiment trompeur à soi-même destiné. Mais notre rêveur est-il éveillé? Non, pas encore, mais il entrouva son réveil et rassemble ses esprits comme il le fait de nous quatre en ce moment même. La lumière de la lucidité ne l'éblouit plus, mais imaginez-vous que tout son être n'est pas encore disposé à abandonner les songes. Mes sœurs, c'est le chagrin qui m'étreint. Moi qui vous ai tensé à appeler le maître, à le forcer à réveiller le dormeur, j'ai à présent bien du remords à rentrer dans le rang morne et douloureux du réveil. Laisse faire tes remords encore un peu et c'est la mort qui gagne. Phébé a raison. Tu entrevois l'éveil comme une finalité, un but ultime, alors qu'il ne s'agit que de remettre en place une dynamique. De l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. J'ai compris. Nourrir nos rêves de la réalité et la réalité de nos rêves. Un jour viendra où l'homme considérera de nouveau l'importance de ses songes. En attendant, soyons des modèles de beauté, de grâce et d'inspiration. Le monde en a besoin. En attendant que la part en lui qui s'accroche au rêve se confronte à celle qui désire s'éveiller, j'ai dit.